De l'actualité, retour aux côtés des agriculteurs. Deuxième jour de leur mobilisation. Une mobilisation sur fond de campagne. Des syndicats en première ligne à l'approche des élections professionnelles qui sont prévues pour janvier prochain. Toutes bannières brandies, de nouvelles actions ont été menées dans notre région ce mardi. L'une d'elles au sud de Valence, dans la Drôme. Léo Chapuis avec Anthony Laurent. Du bétail devant les berlines allemandes. Pour la Confédération paysanne, l'image se veut symbolique. Les gagnants et les perdants du Mercosur. BMW, Mercedes, Renault, Peugeot, tous, c'est les mêmes. Voilà, tous ils poussent au cul là pour que l'accord il soit signé. Et une fois de plus, en fait, on sert de monnaie d'échange, quitte à ce qu'on meure, quoi. Symboliquement, des guirlandes macabres sont accrochées sur la devanture. On a suffisamment d'éleveurs en Europe. On n'a pas besoin d'importer des dizaines de milliers de tonnes d'Amérique du Sud. Pour le consommateur, c'est des poulets qui sont élevés avec des antibiotiques, des bœufs éventuellement aux hormones de croissance. Et ça, on n'en veut pas. Les éleveurs mettent en place un barrage filtrant. Le problème des routiers, c'est la Pologne, mais nous, c'est le Brésil. En majorité, les automobilistes soutiennent le mouvement. Mais cet agriculteur ne se fait pas d'illusions. La France est isolée dans son opposition au traité. Il faut vraiment qu'ils fassent fonctionner leur minorité de blocage pour ce qui est de la France. Mais ils se réveillent aussi un peu après la bataille, quoi. Emmanuel Macron, vous n'avez pas confiance en lui quand il dit on ne va pas accepter en l'état? Qui a encore confiance en lui? Depuis que Macron fait sa politique, il a toujours soutenu la bourse, il a toujours soutenu les grosses entreprises. L'agriculture, c'est sa dernière roue de se charrette, et ce qui n'empêche pas qu'il faut se battre. Les tracteurs de la colère seront donc à nouveau de sortie ce mercredi dans la région.